Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous connaissons presque tous ce verset de Jean 4, le verset 23. Et comme ce verset le souligne, le défi de l'adoration, c'est adorer et adorer dans la vérité. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des véritables adorateurs. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi les 3 dimensions de l'adoration. La première dimension, bien sûr, c'est la dimension de la prière. Bien-aimés, vous devez comprendre que le monde entier, les religions du monde s'accordent sur le sujet de la prière. Du président de la République, à cette femme qui vend de l'eau au marché, à cet homme qui est comptable dans une entreprise quelque part. Tout le monde s'accorde sur le sujet de la prière. Vous ne pouvez pas devenir adorateur si vous n'avez pas pris le temps de vous discipliner, de bâtir une vie de prière. L'adoration commence par la prière. Pourquoi? Parce que la prière, et dans la prière, nous nous humilions afin que Dieu soit glorifié. Dans la prière, une intimité s'installe. Dans la prière, nous laissons le Saint-Esprit nous féconder. Dans la prière, nous apprenons à connaître Dieu. Dans la prière, nous venons vers lui, comme Jérémie 33, le verset 3 nous dit, nous invoquons son nom afin qu'il nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. Bien-aimés, dans la prière, nous apprenons à connaître Dieu. Dans la prière, nous devenons des adorateurs. Dimension numéro 2. La dimension numéro 2, c'est la dimension du sacrifice. Romains 12, le premier verset nous dit, je vous exhorte donc bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint. Bien-aimé, tu ne peux pas devenir adorateur aussi longtemps que tu n'as pas encore appris à offrir ton corps. Offrir ton corps revient simplement à offrir ta volonté, ta force, ta pensée et bien sûr tes actions. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement par la bouche que nous devons honorer Dieu, mais c'est par nos actions. Nos actions nous façonnent, nos actions nous donnent la capacité de prendre la forme du Maître. Le sacrifice joue un rôle très important dans ce processus de devenir adorateur. Ensuite, nous avons la dimension numéro 3, qui n'est rien d'autre que la dimension du service. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer un Dieu que tu n'arrives pas à servir. Servir au travers de ton argent, servir au travers de ton temps, ton énergie, tes compétences, les dons qu'il enfouit en toi. Un adorateur est un serviteur. Un adorateur, je dirais encore mieux, est un fils. Et quand je parle de fils, je parle dans la capacité d'une personne à prendre sur soi certaines responsabilités. Un adorateur sait comment prendre sur soi les responsabilités qui lui incombent. Bien-aimé, je viens encore te rappeler, encore une fois de plus, au travers de cette vidéo, que si tu veux réellement adorer Dieu, apprends à développer une vie d'intimité dans le lieu secret. Ensuite, grandis dans tes sacrifices. Parce qu'un adorateur ne peut pas tout faire. Un adorateur est limité par la volonté de son maître. Un adorateur, j'ai envie de dire, est limité par la volonté de son père. Un adorateur veut faire la volonté de son père. Et ensuite, un adorateur n'est rien d'autre qu'un serviteur. Un adorateur n'est rien d'autre qu'un fils. Bien-aimé, en tant qu'adorateur, Dieu a mis en toi la capacité de l'aimer et de l'aimer intensément. Là où les serviteurs ne peuvent arriver, l'adorateur peut encore monter sur la montagne avec le Père. Là où les serviteurs ont du mal à se sacrifier parce que, bien sûr, ils ne comprennent pas l'amour, le Fils peut dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Oh, je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce de devenir un adorateur, mais de devenir un adorateur véritable dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.